quelqu'un peut pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Tu vas juste apporter ta pièce de 100 francs pour aider le social à aider une personne. Yahweh, tu es le plus grand au-dessus de tout. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Puissant Yahweh, 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 tu es au-dessus de tout. Puissant Yahweh, Yahweh, Yahweh Mashiach, tu es le plus fort, au-dessus de tout. Tu es le plus fort, au-dessus de la maladie, tu es le plus fort, au-dessus de tout. Ne sais pas la malédiction, tu es le plus fort. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je disais tout à l'heure au premier culte qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des personnes qui avaient envie d'acclamer le Seigneur, mais qui n'avaient plus de main. Il y a des personnes qui avaient envie de danser pour le Seigneur, mais qui n'avaient plus de pieds, qui n'avaient plus de jambes. Il y a des personnes qui avaient juste envie de crier Hosanna, Alléluia au Dieu vivant, mais qui ont aujourd'hui un cancer de la gorge. Mais à toi, Dieu fait la grâce d'être en bonne santé. À toi, Dieu fait la grâce d'avoir les 10 doigts. À toi, Dieu fait la grâce d'avoir 2 mains. À toi, Dieu fait la grâce d'avoir 2 pieds. Est-ce que ce matin, un racheté peut se tenir debout et pousser des cris de joie en l'honneur de Dieu? Est-ce qu'un racheté peut pousser des cris de joie? Pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie en l'honneur de Dieu. Alléluia. Excusez-moi, le chant dit, dans la vie je n'ai personne. J'ai retrouvé Jésus, ma vie a changé. Alléluia. Alléluia. Jésus, Alléluia. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Pour toutes les nouvelles personnes, je suis Prisca Laroux, responsable du département musique. Depuis le début du mois de décembre, nous parlons de la puissance de la foi. Et dimanche dernier, l'orateur du jour nous a fait beaucoup de bien. N'est-ce pas? Alléluia. Et je crois ce matin que Dieu nous fera encore du bien. Parce que tu t'es déplacé, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu ne te laissera pas tel que tu es entré dans ce lieu. Alléluia. Et dimanche dernier, l'orateur du jour, l'homme de Dieu, nous a parlé de la puissance de la foi qui nous faisait passer, sinon qui nous fait passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Ce matin, toujours dans le même registre, je viens te parler de ce que la foi est capable de faire. Et mon thème de ce matin, c'est mes yeux feront ce que mes oreilles ont entendu. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? Mes yeux verront ce que mes oreilles ont entendu. Alléluia.
C'est une déclaration de foi. C'est la déclaration de foi d'une personne parmi nous ce matin. C'est la déclaration de foi d'un homme parmi nous ce matin. Et lorsque nous entendons un tel thème, il y a une question qu'on a envie de poser. Qu'est-ce que tes oreilles ont entendu? Avant de progresser, nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Job 42 au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Oh, je pensais que tu allais dire amen. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Bien-aimé, en réalité, beaucoup de chrétiens pleurent en silence. En réalité, beaucoup de chrétiens qui ont accepté le Seigneur pleurent en silence. Depuis qu'ils ont accepté le Seigneur, ils constatent que leur vie va de mal en pire. Pour certains, quand ils regardent à leur vie, pour certains, quand ils regardent à ce qu'ils traversent aujourd'hui, ils n'ont plus de mots dans la bouche. Ils n'ont plus de voix. Ce ne sont que des larmes dans leurs yeux. Ce ne sont que des pleurs nuit et jour. Certains même ont perdu le sommeil. Certains n'arrivent plus à dormir. Certains passent toutes les nuits à réfléchir, à se poser des questions. Certains passent tout le temps à calculer. Qu'est-ce que mon avenir sera? Qu'est-ce que ma destinée sera? Que me réserve les jours à venir? Bien-aimés, beaucoup en donnant leur vie à Jésus ont espéré avoir des jours meilleurs. Ont espéré avoir des lendemains meilleurs. Certains même ont reçu des révélations. Après plusieurs années, quand ces personnes s'asseyent, qu'elles essaient de faire un constat, en réalité, rien n'a changé dans leur vie. En réalité, rien n'a bougé. Or, ces personnes ont entendu, leurs oreilles ont entendu de belles promesses de Dieu pour elles. Bien-aimé, n'est-ce pas qu'une fois dans ta marche chrétienne, toi aussi, tes oreilles ont entendu que Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur? N'est-ce pas que dans ta marche chrétienne, tes oreilles ont entendu que pour toi, Dieu a un avenir radieux? N'est-ce pas que pour toi, une fois dans ta marche chrétienne, tes oreilles ont entendu que Dieu peut prendre l'indigent et l'établir? N'est-ce pas qu'une fois dans ta marche chrétienne, tes oreilles ont aussi entendu que le Dieu que tu as accepté donne du repos aux personnes fatiguées et chargées qui viennent à lui? Et c'est toutes ces belles paroles, c'est toutes ces promesses, c'est tout ce que tu as entendu, c'est ce grand rêve que Dieu a mis dans ton cœur, c'est ces grandes révélations que Dieu a mis dans ton cœur qui ont fait aujourd'hui que tu as tout laissé, tu as tout abandonné pour t'accrocher à Jésus, corps, âme et esprit. En le faisant, dans ton esprit, c'était de voir la réalisation de ce que tes oreilles ont entendu. En le faisant, c'était de voir la matérialisation de ce que tes oreilles ont entendu. Mais aujourd'hui, grande est ta surprise de constater qu'il y a un écart entre ce que tes oreilles ont entendu et ce que tu vis aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es choqué de savoir, de constater que ce que tu vis est carrément opposé à ce que tes oreilles ont entendu. Aujourd'hui, tu as mal de savoir que ce que tes oreilles ont entendu sont contraires à ce que tu vis, aux réalités que tu vis. Au point où tu es amené à te poser des questions. Seigneur, est-ce que ce que mes oreilles ont entendu vient réellement de toi? Ce que j'ai entendu, est-ce que cela venait réellement de toi? N'es-tu pas pour moi une source trompeuse?
M'as-tu menti? Ce sont les questions que nous nous posons. Parce que tes oreilles avaient entendu que Dieu prend du chômage et il donne du travail. Parce que tes oreilles avaient entendu que Dieu prend du célibat et il emmène au mariage, comme c'est le cas pour nos frères ce matin. Mais bien-aimés, voici que des jours passent, des mois passent, des années passent, et tes yeux ne voient rien. Tes yeux ne voient rien. L'inquiétude a commencé à gagner ton cœur. Tes oreilles avaient entendu qu'il n'y a pas de stérile dans la maison du Seigneur. Mais pourquoi ton cas est ainsi? Alléluia. Tes oreilles avaient entendu tellement de promesses que tes yeux n'arrivent pas à voir. Je ne sais pas ce que tes oreilles ont entendu. Mais ce que je veux juste te dire ce matin, c'est que ce que tes oreilles entendent peuvent provenir de beaucoup de sources. D'abord, de la Bible. Parce que la Bible est le lieu par excellence où Dieu donne toutes ses promesses à ses enfants. Ce que tes oreilles ont entendu peut provenir d'un songe, comme ça a été le cas de Joseph. Ce que tes oreilles ont entendu peut provenir d'une révélation que Dieu t'a donnée de façon personnelle. Ce que tes oreilles ont entendu peut provenir d'une révélation que le pasteur ou un homme de Dieu t'a donné. Ce que tes oreilles ont entendu peut provenir d'un rêve que Dieu a mis dans ton cœur. D'une conviction que Dieu a mis dans ton cœur. Et bien aimé, voici que des années passent et tu ne vois pas l'accomplissement de ce que tes oreilles ont entendu. Pour beaucoup, ils ont fini par se décourager. Pour beaucoup, ils ont fini par abandonner. Pour beaucoup, ils ont fini par se rétracter. Beaucoup même ont quitté l'église parce qu'ils ne voient rien. Beaucoup sont encore à l'église, mais en réalité, ils ont un pied à l'église et un pied dehors. Beaucoup aujourd'hui viennent à l'église juste de façade. Beaucoup ont décidé de marcher dans l'adage qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Bien aimé, ce n'est pas biblique. Ils ont décidé eux-mêmes de se frayer un chemin pour aider Dieu. Il y a des personnes au milieu de nous, des diplômés qui passent des concours, qui passent des tests. Mais jusque-là, ce ne sont que des échecs. Année après année, tu étudies, tu bosses, tu prends même attache avec des gens. Mais tous ces efforts se soldent par des échecs. Et tu es assis là ce matin, tu m'entends. Tu m'écoutes. Tu as fini par te convaincre que toi, tu n'étais pas appelé à travailler. Or, tes oreilles avaient entendu que Dieu allait te donner un travail. Et ce travail allait être la source de ta réussite. Par ce travail, Dieu allait laver le visage de ta famille. Par ce travail, tu allais t'épanouir. Mais jusqu'à présent, rien. Et comme je l'ai dit au premier culte, c'est même ta famille qui lave ton visage en ce moment. Tes jolis enfants que Dieu t'a donnés. Dieu a mis sur eux de belles promesses. Des promesses que tes oreilles ont entendues. Des promesses qui disaient que ces enfants-là allaient t'enlever dans l'humiliation, allaient t'enlever dans la honte. Ils allaient faire ta joie. Ils allaient faire ton bonheur. Et voici que des années après, tu constates que ce que tes oreilles ont entendu et ce que tes enfants sont en train de vivre, c'est carrément le jour et la nuit. Pour certains, ces enfants ont commencé à être des drogués. Pour d'autres, ils ont arrêté même d'aller à l'école. Et quand tu regardes ces choses, ton âme boue au-dedans de toi-même. Des femmes hier qui étaient à l'aise, qui vivaient tranquillement dans leur monde, qui n'avaient rien à envier aux gens, qui étaient tranquillement dans leur maison, qui arrivaient à manger matin, midi, soir, qui arrivaient à subvenir à leurs besoins, qui arrivaient à subvenir aux besoins de leur famille. Ces femmes-là, un jour, on leur a annoncé Jésus. On leur a dit que Jésus est capable de leur donner la vie éternelle. Il est également capable de leur donner un mari que lui-même il a prédestiné pour elle. Il est capable de les bénir
au-delà de ce qu'elles pensent. Bien-aimés, ces femmes ont entendu ces paroles. Et sur la base de ce que leurs oreilles ont entendu, ces femmes ont tout abandonné. Ces femmes ont tout laissé. Des femmes, comme on le dit chez nous, qui étaient des Kisa. Des femmes qui étaient des maîtresses. Des femmes qui étaient des deuxièmes bureaux. Des femmes qui se faisaient entretenir par des hommes. Aujourd'hui, elles ont renoncé à tout pour Jésus. Mais aujourd'hui, quand elles font un constat entre leur vie passée et la vie d'aujourd'hui, bien-aimés, comme quelqu'un pouvait le dire, il n'y a pas photo. C'est le jour et c'est la nuit. Au point où ces femmes-là même ont commencé à dire, est-ce que ce Jésus-là, ce n'est pas une arnaque? Des femmes veuves à qui on a dit que Jésus est le père des orphelins. À qui on a dit que Jésus est le défenseur des veuves. Bien-aimés, leurs oreilles ont entendu ces paroles. Mais voici aujourd'hui 2 ans que leur époux est décédé. Voici aujourd'hui 5 ans que leur mari n'est plus là. Et voici les enfants à charge qu'elles sont. Elles n'arrivent plus à scolariser leurs enfants. Elles n'arrivent même plus à subvenir aux besoins de leurs enfants. Des enfants qui étaient dans de belles écoles. Des enfants qui faisaient de belles études. Par manque d'argent. Voici ces femmes-là aujourd'hui qui sont obligées de regarder de façon impuissante leurs enfants faire de petits contrats de misère. Imagine la souffrance de ces femmes. Bien-aimés, il y a aussi des personnes à qui Dieu a fait la grâce de travailler parmi nous. Des personnes qui ont une petite activité. Des personnes qui font un petit commerce. Frère, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, comme on le dit, là je ne travaille pas là. C'est mieux que je travaille. Parce qu'en réalité, ils ont le nom de travailleurs sur un cadeau. Ils ont le nom de commerçants sur un cadeau. Ils ont le nom d'hommes d'affaires sur un cadeau. Quand les gens les voient, ils pensent que ce sont des travailleurs. Mais Dieu seul connaît la souffrance qu'ils ont due. Ils n'arrivent même pas à jouir du fruit de leurs efforts. Dès qu'ils perçoivent leur paye, leur salaire, il suffit qu'ils payent le loyer, c'est fini. Ils broient du noir juste à ce que, encore, ils attendent des jours, ils attendent des mois pour percevoir encore des miettes. Tu es là, tu m'entends. Et c'est certainement ce que tu vis. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tes oreilles ont entendu que je n'ai pas cité. Mais ce matin, oh, j'ai une très belle nouvelle pour toi. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Alléluia. La Bible déclare que le Dieu que nous servons n'est pas un menteur. Dieu ne ment jamais. C'est qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Dieu n'a pas peur de toi pour te faire une promesse qu'il ne peut pas réaliser. Dieu n'a pas peur de toi pour te dire ce qu'il ne peut pas faire. Quand Dieu te regarde en réalité, qu'est-ce qu'il ferait chez toi? Qu'est-ce qui peut l'influencer chez toi pour te donner une parole qu'il ne peut pas exécuter? Alléluia. C'est qu'il dit, son bras est capable de l'accomplir. C'est qu'il dit, sa main a la force de l'accomplir. Il n'a pas besoin d'aide d'un homme. Il n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Par lui-même, il peut faire ces choses dans ta vie. Et je dis ce matin que cela est ton partage au nom de Jésus. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Je sais que je résiste. Est-ce que quelqu'un peut balancer la main comme ça? Je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Écoute la suite. Ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Oh, connecte-toi à ce chant matin. Jésus, qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur... Hey, est-ce que tu peux lever
mains ce matin. Lève les mains et déclare avec Jésus. Avec Jésus, je le peux. Avec Jésus. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux, je le peux, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Alléluia. Ce matin, si tu n'as encore rien vu, ce matin, si tu n'as encore rien touché, ne désespère pas. Il ne faut pas désespérer. Parce que je suis là pour te dire que Dieu est capable de faire. Alléluia. Je suis là ce matin pour te dire que Dieu est encore capable de faire. Car il ne ment point. Ces humiliations seront transformées en temps de joie pour toi. Alléluia. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme du nom de Job. Job était un homme particulier. Job était un homme qui craignait Dieu. La Bible dit que Job a vécu les mêmes humiliations que toi. Job a aussi pleuré comme toi. Job a aussi coulé les larmes comme toi dans le secret. Job aussi s'est posé des questions sur sa destinée. Job également s'est demandé qu'est-ce qui lui arrivait. Bien-aimé, cet homme était fort riche. Tout ce qu'il avait faisait de lui un homme glorieux de son temps. Mais voici que cet homme fort, voici que cet homme puissant, en un clin d'œil, il va tout perdre. La Bible nous dit que pendant que Job était chez lui, un serviteur va s'approcher de lui. Et le serviteur va lui dire, tes serviteurs qui sont sortis ont tous été exterminés. Ils sont tous morts. On les a tous tués. En réalité, dans le passé, on reconnaissait la force, la puissance d'un homme par le nombre de ses serviteurs. Job a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive pour que mes serviteurs soient exterminés de la sorte? Il n'a pas encore trouvé une solution quand un autre serviteur s'approche de lui. Il dit, Job, il faut arrêter de pleurer. Arrête de pleurer parce que je viens encore avec une autre nouvelle triste. Tout ton bétail, ce bétail qui faisait de toi un homme riche, ce bétail qui faisait de toi un homme craint, tout ce bétail a été détruit. Job a commencé à prendre la pleine mesure de ce qui se passait. Il a commencé à se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est le ciel qui me tombe là-dessus. Il n'a pas encore fini de se poser la question quand un autre serviteur arrive. Le serviteur vient lui annoncer quelque chose. Il lui dit, tout ce que tu appelais richesse, tout ce que tu appelais bien, les gens t'ont pillé, il n'y a plus rien. J'imagine Job avec ses deux mains sur la tête. J'imagine Job en train de pleurer. J'imagine Job en train de se lamenter. Frère, il n'avait pas encore fini de pleurer quand un autre serviteur s'est approché de lui. Il dit, maître, j'ai une nouvelle catastrophique ce matin à t'annoncer. Il dit, tout ce que j'ai vécu là, ce n'est pas suffisant. Il y a encore une autre nouvelle. Le serviteur le regarde et il lui dit, tes enfants étaient dans une seule maison. Ils étaient tous réunis dans une même maison. Et les murs de la maison se sont écroulés sur eux. Ils sont tous morts. Bien-aimés, ceux qui ont perdu un enfant savent de quoi je parle. Perdre un enfant, ça peut même te tuer. Perdre un enfant, c'est comme si on t'arrachait, on te dégrafait le cœur dans la poitrine. Perdre un enfant, ça ne s'oublie pas. Et cet homme, il n'a pas perdu un enfant. Il n'a pas perdu 2 enfants. Il n'a pas perdu 3 enfants. La Bible dit 10 enfants. Tous ces enfants sont morts le même jour. Imaginez la tristesse de Job. Imaginez la peine de Job. Imaginez combien de fois Job était affligé. Pour nous, même quand c'est un enfant, imagine le deuil. Deuil là, ça ne finit pas. Tu te retrouves seul, tu pleures. En cachette, tu pleures.
Pour ne plus que les gens te demandent pardon, tu pleures. Quand tu vois la photo de la personne, tu pleures. Quand quelqu'un se trompe pour parler de la personne, la tristesse gagne ton âme. On n'a pas dit le neveu. On n'a pas dit le passant. On n'a pas dit le serviteur. Mais on dit celui qui est sorti de tes reins. Les 10. Ce n'étaient pas des bébés. Des hommes adultes qui sont morts comme ça. Son espérance est finie. Imaginez un homme de la carrure de Job perd tout en une seule journée. Frère, une chose réjouit mon cœur. La Bible déclare qu'en tout cela, Job ne pécha point contre Dieu. La Bible dit qu'en tout cela, la foi de Job est restée intacte. La Bible déclare qu'en tout cela, Job n'a pas murmuré contre Dieu. Frère, tu sais une chose, ce sur quoi Job s'est appuyé, Job avait entendu parler de ce Dieu. Ses oreilles également avaient entendu parler de ce Dieu. Voici pourquoi il ne s'est pas abaissé. Voici pourquoi il ne s'est pas laissé affliger. Alléluia. Il peut tout faire, même ce qui peut te sembler impossible. Il est le Dieu de miracles. Il est l'alpha et l'oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de toi. Il peut tout faire, même ce qui peut te sembler impossible. Il est le Dieu de miracles. Il est l'alpha et l'oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de moi. Jésus, Jésus, oh, Jésus, mon roi. Jésus, Jésus, oh, tu ne peux se comparer à Jésus, oh. tu ne peux t'égaler. Jésus, Hey! peut se comparer à Qui peut se comparer à ce Dieu? tu ne peux Ce Dieu capable. Jésus, ce Dieu merveilleux, Jésus, oh, ce Dieu excellent, mon roi, ce Dieu glorieux, Jésus, oh, mon roi. Alléluia. Comme je le disais tout à l'heure, la foi de Job n'a pas vacillé. Parce que ses oreilles avaient entendu des choses extraordinaires venant de Dieu. Les oreilles de Job avaient entendu certainement que Dieu prend de la boue, Dieu prend des nyama-nyama, Dieu prend des poto-poto, Dieu prend de la saleté, Dieu prend de la poubelle, Dieu prend de la boue, il lave, il nettoie et il positionne. Voici pourquoi la foi de Job n'a pas vacillé. Et les oreilles de Job avaient entendu une chose. Il a entendu quelque chose qui a fait qu'il est resté serein. La Bible nous dit que Job, c'est tellement dans son cœur, il s'est dit que les années qu'on volait les sauterelles, les années qu'on volait le chélec, les années qu'on volait le asile, les années qu'on volait le gazam, Dieu est capable de les remplacer. Même si aujourd'hui j'ai perdu des âmes. Alléluia. Il est capable. Oh, il est capable. Il est capable. Hey, Dieu de Jacob. c'est pour quelqu'un ce chant. C'est pour quelqu'un ce chant ce matin. Il est capable. Le Dieu de Jacob. Il est capable. Oh, Maya, pour ceux qui le disent. Il est capable. Le Dieu de oh, il est capable. Jéhovah. Il est capable. Oh, il est capable.
Alléluia. Job s'est agrippé à ce que ses oreilles ont entendu. Job s'est accroché à ce que ses oreilles ont entendu. La Bible déclare que le Dieu qui sait honorer la foi des grands hommes, la Bible déclare que le Dieu qui sait honorer la foi des hommes qui lui font plaisir s'est levé pour Job. Il s'est levé pour Job. Il a regardé Job. Il a dit, calme-toi. Ce que tes oreilles ont entendu, tes yeux le verront. Ce que tes oreilles ont entendu, tes yeux le verront. Bien-aimé, la Bible nous dit que Job a reçu 2 fois plus ce qu'il avait perdu. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais à cause de ta foi, Dieu se lève pour honorer ta foi ce matin. Alléluia. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains, Yeshua, Mashiach. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux, Yahweh, l'œuvre de tes mains, Yeshua. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Yeshua, mes yeux t'ont vu en ton miracle. Mes yeux ont vu ton amour. Yeshua, Mashiach. Toi seul peux tout, Jéhovah. Oh, je pensais que j'allais te lever pour chanter ce chant. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour chanter ce chant? Yeshua. Hey! Toi seul peux tout, tu peux faire travailler, tu peux faire marier, tu es de miracle, tu es de miracle. Oh, toi seul peux tout, toi seul, hey! toi seul Yahweh, Dieu de miracle, Yeshua. Alléluia. Tout dans ma vie, Seigneur. Dieu de miracle, Yeshua, Mashiach. Ah. Alléluia. Je ne suis pas venue parler à beaucoup de personnes ce matin, mais je suis venue parler à ton cœur, à toi. Je ne parle pas à ton voisin, mais c'est à toi que je viens parler. Alléluia. C'est à toi que je viens parler. Je ne sais pas ce que tu as perdu, comme Job. Est-ce une relation qui s'est brisée? Oh, quand Dieu donne, ça n'a rien à voir avec ce que les hommes donnent. Quand Dieu donne, quand tout le monde voit, c'est waouh. Cette relation qui s'est brisée pour laquelle tu pleures, laisse le monsieur partir. Parce que celui que Dieu t'envoie, il saura t'aimer à ta juste valeur. Il saura te comprendre. Il saura t'apprécier. Il saura être une aide pour toi. Il saura t'aider à servir Dieu. Regarde l'ancien. Il n'arrivait pas à te conduire dans les sentiers de la justice. Mais celui qui va venir, il va te conduire dans la présence de Dieu. Celui qui va venir, il sera un soutien pour toi. Il sera un honneur pour toi. Il sera un honneur dans ta famille. Sèche tes larmes ce matin, car ton Dieu va te donner ce que tu as perdu. Alléluia. Frère, ne regarde pas comme un spectacle. Connecte-toi aux paroles qui sortent. Je crois que ta vie ne sera plus jamais la même au sortir de ce lieu. Tu es le plus fort, au-dessus de tout. Tu es le plus fort. Est-ce que quelqu'un peut le proclamer? Au-dessus de tout, quels que soient les problèmes. Le plus fort. Jéhovah, Au-dessus de tout. quel que soit ce que tu vis, tu es le plus fort. Hey! Au-dessus de tout, il n'a pas Hey! jamais. Tu es le plus fort. 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 Tu guéris, tu bénis, tu fais marier. Tu es au-dessus
le plus grand. Au-dessus de tout. Oh, chante avec ta foi. Oh, Dieu a commencé à faire du bien à nos vies ce matin. On m'a dit tu bénis, on m'a dit tu guéris. Tu es. Hey! Oh, Yahweh. Oh, hallelujah. Alléluia. Oh, Yahweh est le plus fort. Yahweh est le plus redoutable. Je vois l'atmosphère de cette salle qui change ce matin. Parce qu'il a fait sa présence en ce lieu. Il a fait son entrée en ce lieu. Bien-aimé, dans l'histoire de Job, quelque chose m'a encore marqué. La Bible nous déclare que Dieu a donné la permission à Satan de tuer les animaux de Job. Dieu a laissé Satan toucher au bien de Job. Dieu a laissé Satan tuer même les enfants de Job. Mais il a donné une instruction ferme. Il a dit à Satan, touche à tout, mais ne touche pas à son souffle. Touche à tout, mais ne touche pas à sa vie. Tu sais pourquoi Dieu s'est comporté de la sorte? Parce qu'en réalité, quand Dieu sait qu'il n'a pas encore fini avec toi, il te préserve de la mort. Quand Dieu n'a pas encore fini avec toi, il te préserve de la mort. Et ça a été le cas de Job. Regarde, parce que tu n'es pas encore mort, il y a de l'espérance pour toi. Parce que tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espérance pour toi. Alléluia. Frère, Dieu savait qu'il devait accomplir des exploits avec Job. Il ne pouvait pas permettre que Job meure. Qu'est-ce que le monde allait retenir? Qu'est-ce que ceux qui ont persécuté Job allaient retenir? Frère, si tu as envie, tu es candidat pour la gloire de Dieu. Si tu as encore envie, c'est parce que tu es candidat à l'élévation. Si tu as encore envie, bien-aimé, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Regarde dans un match, tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, tout peut se passer. Un but peut être marqué, tout peut changer, les conditions peuvent changer. Regarde, l'arbitre de ta vie, il n'a pas encore sifflé la fin du match. Et parce qu'il n'a pas encore sifflé la fin du match, je déclare ce matin que tu verras des choses extraordinaires dans ta vie. Alléluia. Tu verras des choses extraordinaires dans ta vie. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Bien-aimés, ceux qui sont dans la tombe n'ont plus d'espérance. Ceux qui sont dans la tombe n'ont plus de vision. Ceux qui sont dans la tombe n'ont plus de destinée. Ceux qui sont dans la tombe, ils n'ont plus d'espoir. C'est fini. Même quand tu meurs milliardaire, quand tu es dans la tombe, c'est fini, c'est fini. Voici pourquoi la Bible déclare en Ecclésiaste 9 au verset 4. Il dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est pour dire quoi? Dans son environnement, le lion est redoutable quand il vit. Il est majestueux. Il est impressionnant. Quand il avance, les autres animaux fuient. Aucun animal ne se met devant lui. Mais quand il meurt, c'est fini. Un banal chien devient son chef. Un banal chien domestique devient son patron. Oh, je veux dire à quelqu'un, tant qu'il y a la vie. La malédiction, Alléluia. Mais il veut tirer aussi sa gloire d'en haut. Ce n'est pas la malédiction, mais il veut tirer aussi sa gloire d'en haut. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Quel que soit ce que tu veux. J'ai dit, il y a Dieu dans ton enfer là. Il y a Dieu dedans, et il veut tirer aussi sa gloire dedans.
Alléluia. Il y a Dieu dans ton affaire. Il y a Dieu dans ton affaire. Alléluia. Un grand pasteur américain, Miles Monroe, il ne vit plus. Il a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il dit, l'endroit le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Tu sais pourquoi? Parce que là-bas se trouvent des destinées inachevées. Parce que là-bas se trouvent des personnes qui avaient de grands rêves, qui n'ont pas pu accomplir ces rêves. Parce que là-bas se trouvent des personnes dont les oreilles ont entendu de belles promesses de Dieu, mais qui n'ont jamais vu la réalisation de ces promesses. Mais pendant que tu es là, parce que tu es là, parce que Dieu a pressé tes pas, et que tu entends ma voix, ce matin, je déclare que ta vie ne va pas s'arrêter tant que tu n'as pas vu ce que Dieu a dit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Tes oreilles verront ce que Dieu t'a dit. Tu ne mourras pas sans avoir vu l'accomplissement de tes promesses. Tu ne vas pas mourir dans ce désert sans voir Canaan. Tu ne vas pas mourir dans ce désert sans voir la gloire de Dieu. Je le scelle sur ta vie. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas qu'il y a 2 temps? Dans la vie, il y a 2 temps. Dis à ton voisin, il y a 2 temps dans la vie. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour rire. Ça fait 5 ans que tu pleures. Ça fait 10 ans que tu pleures. Tu as tellement pleuré que tu n'as même plus envie de pleurer devant les gens. L'adage qu'on utilise très souvent, vaut mieux faire envie que pitié. Mais dans le fond, ça brûle, ça braise. Alléluia. Ça fait 10 ans que tu pleures. Ça fait 10 ans que tu te lamentes. Ça fait 10 ans que tu ne retrouves pas tes repères. Ça fait 10 ans que tu es l'objet de toutes sortes d'humiliations. Ça fait 10 ans que tu es l'objet de toute forme de rejet. Alléluia. S'il y a eu un temps pour pleurer, je vais annoncer à quelqu'un qui a été le sujet de toute humiliation que maintenant, c'est ton temps de rire. Aujourd'hui, c'est ton temps de rire. Et ce temps ne sera pas différé. Aujourd'hui, tu sortiras de ce lieu avec un sourire aux lèvres. Et tes yeux verront ce que tes oreilles ont entendu. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu n'attend qu'une seule chose, ta foi. Réveille ta foi ce matin. Même si tu n'avais pas la foi, je prie ce matin qu'au son de ma voix, que la foi commence à pousser dans ton cœur. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu veut trouver juste un argument pour pouvoir te bénir. C'est ta foi. Dieu veut entrer en scène dans ta vie. Il a juste besoin que tu réveilles cette foi qui a commencé à s'endormir. Alléluia. Une chose m'a marqué dans l'histoire de Job. La Bible nous parle des amis de Job. Frères, des gens qui partageaient le quotidien de Job. Si on était en Côte d'Ivoire, on allait parler des Jimté. On allait parler des bros. On allait parler de pâté. On allait parler de quoi encore? De mon ami, de mon gars, de mon poteau. Les manas, les jujus. Alléluia. Les jujus. Les assauts. Bien-aimés,
Job aussi avait ses assauts. Job aussi avait ses amis. Et bien aimé, quelque chose de bizarre va se passer. Les amis qui partageaient l'argent de Job, les amis qui partageaient les biens de Job, quand le soir de sa vie est arrivé, ses amis lui ont tourné le dos. Quand Dieu te bénit, quand tu es un peu, tu as toutes sortes d'amis. Attends que le malheur te frappe. Attends que le soir arrive. Tu verras qui est ton ami véritable. Tu verras qui est ton compagnon. Tu verras qui est ton assaut. Tu verras qui est ton juju. Tu verras qui est ta véritable sœur. Au moment où Job avait le plus besoin de ses amis, c'est en ce moment que ses amis lui ont tourné le dos. Au moment où il avait besoin de leur soutien, c'est en ce moment que ses amis lui ont tourné le dos. On ne te reconnaît plus, Job. On ne peut pas partager cette souffrance avec toi. Quand tu avais l'argent, tu dilapidais ton argent. On t'a vu, tu partageais ton argent ici. Si ton argent est fini, là, c'est ton problème. Quand ça allait bien chez toi, tu savais à qui tu donnais ton argent. Ce n'est pas maintenant que c'est mort chez toi que nous, on va venir partager ta souffrance. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Ça a été ça la réaction des amis de Job. Mais bien aimé, je veux dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Quand Dieu décide de te faire voir ce que tes oreilles ont entendu, il prend le soin de retirer les amis de Job de ton histoire. Il prend le soin de retirer les faux amis de ton histoire. Toi, en ce moment qui m'entends, qui te plains de ce que Catherine est partie, tu pleures parce qu'on ne t'aime plus. Tu pleures parce que les gens murmurent contre toi. Tu pleures parce que les gens me critiquent. Tu pleures parce que ceux qui étaient mes amis aujourd'hui m'ont renié. Et Dieu m'envoie te dire, laisse-les partir. Laisse-les partir. Détache-toi d'eux. Quand Dieu s'apprête à faire de grandes choses, il prend le soin de faire un tri dans ta vie. Alléluia. Il prend le soin de faire un tri dans ta vie. Laisse Catherine se moquer de toi. Laisse Prisca se foutre de toi. Humilie-moi aujourd'hui. Oh. Humilie-moi aujourd'hui. Oh. Maltraite-moi. Oh. Calomnie-moi. Oh. Dis ce que tu veux de moi. Oh. C'est ton temps. C'est ta saison. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Dieu te permet de le dire. Dieu te permet de le dire. Voici pourquoi tu le dis. Et la Bible nous dit que David, pendant qu'il avait perdu la royauté, pendant qu'il s'enfuyait, il y a un monsieur qui n'était rien du tout. Il y a un homme qui n'était rien du tout. Il y a un homme qui était sans valeur. Qui était sans valeur. Qui était sans valeur. Du nom de Chiméi. Qui s'est levé. Qui a commencé à se moquer de David. Regarde. La Bible déclare que David va dire, laissez-le m'insulter. Laissez-le me critiquer. Laissez-le se foutre de moi. C'est Dieu qui le permet. Oh. C'est Dieu qui le permet. Oh. C'est Dieu qui le permet. Oh. C'est Dieu qui le permet. Hey. Il va essuyer mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Alléluia. Maman, donne-moi une minute. On va monter. Alléluia. Oh, Job. Ça fait une chose. Il dit, c'est vrai. Tu peux m'insulter. Oh, Bildad, insulte-moi. Calomnie-moi. Va-t'en si tu veux. Hein? C'est ton temps. Faut partir. Dieu veut que dans cette période, je reste un peu seul.
Dieu veut que dans cette période, j'apprenne à compter sur Dieu. Dieu veut que dans cette période, je me tourne vers Dieu. Dieu veut que dans cette période, je me détourne des hommes. Dieu veut que dans cette période, je le cherche lui et lui seul. C'est ton cas ce matin. 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 Il va essuyer mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Changer ton histoire. Jésus va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. On t'appelait voleur. Jésus va changer ton histoire. On t'appelait maudit. Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Alléluia, Jésus va changer l'histoire de quelqu'un. Oh, la Bible nous dit quelque chose. En plus de toutes ces calamités, en plus de tous ces problèmes, comme si ça ne suffisait pas, Job va être frappé par un ulcère sur tout le corps. Job sera malade. Pour se soulager, la Bible dit qu'il est obligé de prendre un tesson de bouteille pour se gratter. J'imagine la scène. J'imagine le film de la vie de Job. Qui prend son tesson de bouteille et il commence à se gratter. Il commence à se gratter. Il commence à se gratter. Ulcère, c'est ton temps dans ma vie. Ulcère, faut ronger ma chair si tu veux. Ulcère, faut ronger ma peau si tu veux. Ulcère, fais ce que tu as à faire. Ulcère, prends le temps que tu veux. Ulcère, touche même mes os si tu veux. Mais je sais une chose. 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 Celui qui m'a créé, il a un nom. Celui qui m'a créé est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui m'a créé est l'alpha. Il est l'oméga. Celui qui m'a créé, quand il s'élève, tout fait silence. Celui qui m'a créé, quand il s'élève, tout fait silence. Quand il parle, tout se disperse. Celui qui m'a créé, son nom est Amashia. Son nom est Amashia. Son nom est Amashia. Son nom est Amashia. J'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié au secours, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Quand Job a crié, Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, tu vois tout. Son Dieu l'a répondu. Quand il a crié, son Dieu l'a répondu. Son Dieu l'a écouté. Son nom est Elishama. Elishama. Dieu qui ne dort point. Mon Dieu entend toujours. Dieu qui n'est pas Mon sourd. Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Alléluia. Job est resté serré devant toutes ces calamités. Parce qu'il savait ce que ses oreilles avaient entendu. Ah, il a parlé à l'ulcère. Ulcère, fais ton temps.
Il s'est fait ton temps. Mais je sais un jour que le Dieu Tout-Puissant, le quatrième homme dans la fournaise ardente, celui qui a la face d'un homme, je sais qu'un jour, mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera. Il ne se lèvera pas le premier. Il ne se lèvera pas le deuxième. La Bible dit qu'il se lèvera le dernier. Je vois le Rédempteur de quelqu'un se lever. Je vois le Rédempteur de quelqu'un se lever ce matin. Je vois le Rédempteur d'une femme qui a été humiliée dans son foyer à cause d'un enfant. Et comme si c'est elle qui fabriquait les enfants. Ses bons parents se sont levés contre elle. Depuis, on attend que tu nous donnes un enfant. On ne veut pas mourir sans voir notre petit-fils. Et tu vois le cœur de ton mari en train de fléchir. Ton cœur saigne au-dedans de toi. Ton cœur pleure au-dedans de toi. Ton foyer est menacé. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Et je suis là ce matin pour te dire une chose. Tes cris sont montés jusqu'au cœur de Dieu. Tes pleurs sont montés jusqu'au cœur de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de grave? Qu'est-ce que tu as fait de mal pour que Dieu ne se souvienne pas de toi? Si Dieu a pu donner Jésus-Christ son Fils unique, si Dieu a pu donner son Fils unique, si moi j'arrive à te donner Berekia, si je prends Berekia que j'ai porté 9 mois de mon ventre, si je te fais cadeau de Berekia, c'est ma chaussure que je vais te refuser. C'est ma chemise que je vais te refuser. C'est l'enfantement que je vais te refuser. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu a donné Jésus, ce n'est pas l'enfantement qu'il ne peut pas te donner. C'est ce cadeau qu'il te donne. Tu rendras témoignage au nom de Jésus. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je sais que tu peux abattre, changer mon histoire. Hey, j'attends seulement que tu dises quelque chose. Seigneur, Hey. as-tu oublié Hey. Hey. que ma honte est à Ah. N'es-tu pas capable Hey. de parler dans ma vie? Hey. Seigneur, as-tu oublié Hey. que ma honte est à hey. N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Ça fait maintenant des années que ma situation dure. Hérodier, n'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Seigneur, as-tu oublié que ma honte est à hey, n'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Ça fait maintenant des années que ma situation dure. Jésus, n'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Je sais que tu peux changer mon histoire. Et j'attends seulement que tu dises quelque chose. Moi, je sais que tu peux changer mon histoire. Jésus, j'attends que tu dises quelque chose.
Ça fait maintenant des années que je suis humiliée. N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Seigneur, as-tu oublié? Hey! 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 Oh, c'est en haut. Aïe! N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Oh, Dieu parle pour toi ce matin. Dieu met sa bouche dans ton affaire ce matin. Dieu parle dans ta situation ce matin. Il est capable. Il te fera voir ce que tes oreilles ont entendu. Oh, ton Rédempteur se lèvera. Tu sais quoi? Un vrai Rédempteur ne se lève pas comme ça. Il ne se lève pas en première position. Il laisse souvent les faux Rédempteurs se lever. Il les laisse parler. Il les laisse croire qu'ils sont les tout-puissants. Il les laisse manipuler ta vie. Ce n'est pas qu'il ne te voit pas. Il est assis et il regarde. Il est assis et il voit les personnes sur lesquelles ton cœur compte. C'est sur eux que tu comptes. Dieu dit, je te laisse compter sur eux jusqu'à ce qu'ils te déçoivent. Il est assis, il te regarde. Le véritable Rédempteur, il ne se lève pas le premier. Il ne se lève pas le deuxième. Il ne se lève pas le troisième. Il attend que tu épuises toutes tes ressources pour se lever. J'annonce dans la vie de quelqu'un ce matin, parce que tu as perdu toutes tes ressources, le véritable Rédempteur se lève ce matin dans ta vie. Il se lève dans ta vie. Il se lève dans ta vie. Il se lève dans ta vie. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Excellent, excellent, merveilleux, oh oui, plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Excellent, Jéhovah, tu es excellent, Jéhovah, merveilleux, Shaddai. Tu vas lever la main de là où tu es. Bien-aimé, ce matin, active ta foi. Active ta foi. Nous sommes dans un temps où n'est pas question qu'on t'impose les mains. Je peux t'imposer les mains, prier au nom de Jésus, un démon va partir. Mais la foi, c'est toi qui dois activer ta foi. C'est toi qui dois croire en celui en qui tu as mis ta confiance. Celui à qui tu as donné ta vie, c'est lui qui est capable. Et ce matin, c'est ce que je veux te demander. Active ta foi. Vois ce Dieu grand et puissant qui t'a appelé dans sa maison. Il t'a appelé pas pour que tu sois humilié éternellement. Il ne t'a pas appelé pour que la honte soit éternelle dans ta vie. Il y a un temps pour toutes choses. Alors ce matin, active ta foi. Active ta foi. Pendant que ces paroles ont été relâchées par l'Esprit dans l'atmosphère, active ta foi ce matin et commence à parler sur ta destinée, commence à parler sur ta vie, commence à élever la voix et dis à Dieu que Seigneur, tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela. Mes oreilles ont entendu parler, il est temps maintenant que mes yeux puissent voir. Élève la voix et parle au nom de Jésus. Parle ce matin, bien-aimé. Parle à la dimension de celui qui t'a appelé. Parle à la dimension de celui à qui tu as donné ta vie, celui qui est capable, celui qui est Dieu. Celui qui a dit que ton œuvre réussira. Vas-y, parle. Parle au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Ne te tais pas. Parle à la dimension de celui qui t'a appelé.
Parle à la dimension du Dieu de gloire. Parle au nom de Jésus. 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 Quelque chose a été libéré dans l'atmosphère. Récupère tout ce qui a été libéré ce matin. Parle. Parle, ne te tais pas. Parle, ne te tais pas. Même si aujourd'hui la situation semble difficile, parle quand même parce qu'il y a un Dieu. Parle ce matin. 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 Quelque chose peut encore t'arriver. Parle. Vas-y. Il s'agit de parler ce matin. C'est de ta destinée qu'il s'agit, parle. C'est de ta vie qu'il s'agit, ça, parle. Vas-y, parle. Un nouveau sommet t'attend, parle. Au début de ce mois, Dieu t'a montré des choses et tu as eu l'impression que c'est des choses qui ne vont pas arriver. Mais c'est des choses qui vont arriver dans ton histoire. Parle ce matin, parle. Vas-y, parle. Parle au nom de Jésus. Vas-y, parle, s'il te plaît. L'atmosphère est favorable ce matin, parle. Parle au nom de Jésus. Vas-y, parle. Parle. Merci Jésus. Oh Mora Santé de Kaba. Tiens-toi debout avec moi. Bien-aimé, le temps est arrivé où tu dois laisser les choses de ta destinée occuper tes pensées. Amen. Ne te focalise plus sur ce que le diable est en train de faire, ou bien ce que le diable essaie de te montrer, ou bien ce que les hommes essaient de te dire. Ce que les hommes essaient de te dire, c'est la réalité. Mais ce que Dieu te montre, c'est la vérité. Or, c'est la vérité qui va agir dans ta vie. Alléluia. Même si quelqu'un t'insulte, regarde-le puis passe. Quelqu'un a marché sur ton pied, enlève ton pied puis avance. Alléluia. Pourquoi? Parce que focalise-toi, focalise-toi. Et c'est ce que Job a fait. Pendant que ses amis étaient autour de lui, il cherchait à expliquer sa situation. Non, tu sais, non, c'est comme ça, c'est parce que tu as péché, toi-même tu n'es pas bon. La dernière fois, là, tu as poursuivi une fille là, dans le couloir de Sikoji. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Job avait ses regards fixés sur Dieu. Quand ils ont fini, Job a dit, je sais que mon Rédempteur se livrera. Ça dit ce qu'ils ont dit là. Job a entendu, mais Job n'a pas écouté. Il y a des fois où il faut entendre les choses, mais il ne faut pas écouter. Ce que tu dois écouter, c'est la parole de Dieu. La parole qui a été libérée sur ta vie. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu regardes en ce moment, mais je veux que tu fixes tes regards sur ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Dis avec moi, échec. Je ne te regarde plus. Honte. Je ne te regarde plus. Blocage. Je ne te regarde plus. Maintenant même, je regarde mon élévation. Je regarde ma promotion. Je regarde ce que l'Éternel est en train de faire dans ma vie. Je regarde ce que mes oreilles ont entendu parler. Parce que mes yeux vont voir. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, toi blocage, dégage de mon chemin. Lien de famille, dégage de mon chemin. Jalousie,
Dégage de mon chemin. Sorcellerie. Dégage de mon chemin. Réclamation. Dégage de mon chemin. Honte. Dégage de mon chemin. Confusion. Dégage de mon chemin. Esprit des eaux. Dégage de mon chemin. Élève la voix, continue à parler au nom de Jésus. Continue à parler. Continue à parler. Dégage ces choses de ton chemin. Je ne sais pas pourquoi tu pries timidement. Dégage ces choses de ton chemin avec force. Il faut dégager ces choses de ton chemin. Parle au nom de Jésus. 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 Vas-y, continue de parler, continue de dégager. Continue de dégager ce matin, continue de dégager. Continue de dégager. Continue de dégager. Continue de dégager. Oh non, tu reviens, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Honneur et gloire, tu reviens. Est-ce que tu peux lever les mains avec moi? Tu vas fixer les regards sur le Seigneur. Et pendant quelques minutes, tu vas élever la voix pour l'adorer, pour le célébrer. Parce que le reste de l'année te sera favorable. Sonarabao Shintaraba Yedebe. Dis-le avec tout ton cœur. En fixant tes regards sur lui. Abandonne-toi entre ses mains ce matin. Oui, abandonne-toi entre ses mains.
the Lamb. Worthy is the Lamb. Yeah. Amen. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Toi le Seigneur tout-puissant. Bien-aimé, pendant que tes yeux sont fixés sur ton miracle, tu vas commencer à l'acclamer. Pendant que tes yeux sont fixés sur ce qu'il va faire pour toi, oh, acclame sa majesté, acclame sa sainteté, le roi des rois. Acclame le toit brillant du matin, acclame le rejeton de David. Acclame celui qui est, celui qui sera à jamais Dieu. Oui, continue de l'acclamer pendant que tes regards sont fixés sur ce qu'il va faire. Continue de l'acclamer, 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 continue de l'acclamer. Vas-y, acclame-le, 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 acclame-le. Continue de l'acclamer, s'il te plaît. Hosanna au plus haut des cieux. Remodo Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Anna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons ton nom. Des cœurs reconnaissants, Seigneur, des cœurs reconnaissants. Tu es Seigneur, tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna plus haut. Hosanna au plus haut des cieux. Des cieux. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Shumarayo Shikatiraba. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna à toi la gloire, à l'honneur. Jéhovah, Hosanna, 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 Hosanna. Allez toi brillant du matin, allez toi brillant du matin. Hosanna à toi, Seigneur. Au plus haut des cieux, tu es digne, Hosanna. Shérabo Yondorabo des cieux. Hosanna au lion, au conquérant. Hosanna, Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Shama, au roi des rois, sois glorifié, au roi des rois, sois glorifié. Est-ce que tu peux glorifier le nom de Jésus? Sois glorifié. Jéhovah Mashiach. Sois glorifié. Sois glorifié. Tu es dit. Tu es dit. Shoroboyondere. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tout à l'heure, entre les deux cultes, parce que j'ai un petit championnat à jouer à partir de demain, donc j'étais en train de... Et le Seigneur va me dire,